un rêve qui se réalise. Pour ma part, je me mets vraiment dans une bulle, comme vous dites, qui me protège de l'extérieur et qui me permet de me rester focus sur moi-même et sur mon cheval. Donc c'est surtout quand je suis à cheval. Évidemment, une fois qu'on n'est plus dans le cadre de la compétition, on essaie de s'ouvrir un petit peu à la culture différente. Moi, je suis toujours curieux de tout, donc ça m'intéresse. Malheureusement, Tokyo, on n'avait pas le droit de sortir et de visiter la ville. Mais par exemple, quand j'étais à Rio, j'avais vraiment profité d'essayer d'aller voir et les autres sports pour vibrer avec les autres sportifs, les autres disciplines et aussi visiter un petit peu la ville. Mais une fois que je suis sur mon cheval, sur le site du concours, je suis dans ma bulle, focus pour mon sport. Ça se travaille, hein, c'est avec l'expérience que ça se travaille, la méditation. Si les gens ont difficile à se recentrer sur eux-mêmes, la méditation aide beaucoup. Moi j'en ai fait un petit peu, mais l'expérience, le fait de répéter cette mise en cocon, à force, avec un clic, on y arrive. Mais c'est juste avec les années et le travail que c'est plus facile de se mettre dans cette bulle. Bah ouais, bon, c'est vraiment les jeux, ça a une autre dimension que toutes les autres compétitions. On sait qu'il y a le monde du cheval qui regarde, mais il y a aussi tout le monde extérieur, donc le grand public en général regarde les Jeux Olympiques. Donc on est accueilli évidemment quand on revient avec une médaille comme des stars, hein, mais pas seulement dans le monde des chevaux, mais pour tout le monde, tout le public qui est là, le peuple de chaque pays qui soutient ses athlètes. Et c'est ça la dimension des Jeux, ça prend vraiment une autre dimension et c'est ça qui fait vibrer tous les athlètes et c'est pour ça aussi qu'on veut tous y aller et briller dans ce genre d'événement. Moi j'aime bien célébrer et profiter de chaque moment. Donc voilà, quand je suis rentré, j'ai vraiment pris le temps de savourer ce qu'on a fait. Et encore maintenant, hein, j'en profite, je me sens très serein parce que comme je disais, c'était un rêve de gamin d'aller aux Jeux Olympiques et puis un rêve en soi de revenir avec une médaille. Et quand un rêve se réalise, il faut être conscient que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut en profiter. Donc je profite de chaque moment, chaque émotion. Quand je suis rentré, j'ai pris une semaine avec des amis, on est partis célébrer ça tous ensemble. Alors que d'autres cavaliers, eux, sont tout de suite repartis sur les compétitions. Moi, ça me tenait à cœur de vraiment savourer ce moment. Et encore maintenant, hein, je savoure encore ce moment tout en restant concentré. Comme je dis, je me remets dans ma bulle pour l'événement que je fais ou ce que je fais. Mais pour le reste, je suis assez serein et heureux de ce qui s'est passé. Bah, évidemment, il était fier. Hein. Mathieu, c'est mon plus grand supporter. Il était très ému. Voilà, bon, c'est beaucoup de fierté pour lui et pour moi, c'est énormément de plaisir d'avoir son fils qui nous regarde avec les yeux qui brillent. C'est quelque chose de magique. On a une relation, on est très proches, Mathieu et moi, donc on se téléphonait quand j'étais là-bas et je lui expliquais comment était mon cheval, comment on ressentait les choses. Il aurait évidemment voulu venir, mais avec les règles Covid, c'était difficile. Il était venu avec moi à Rio, donc il avait déjà vécu ces Jeux. Il vient évidemment dès que c'est possible, en fonction de son école, me soutenir et maintenant aussi quand il fait de la compétition avec moi, donc on partage énormément de moments. Et les victoires aussi, on les partage et les beaux résultats, aussi les défaites, mais c'est sûr qu'on reste positif et on célèbre plus les moments de fête et les moments de réussite. Je pense y arriver. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà mis un petit peu en pratique avec mon épouse, que j'entraîne aussi. Mais c'est plus compliqué avec mon épouse qu'avec mon fils. Parce que voilà, avec lui, c'est bien clair, c'est bien carré. Et donc, mais oui, je fais vraiment la part des choses. J'essaie d'être objectif. Il a des qualités, c'est sûr, mais il a aussi beaucoup de défauts, donc on travaille là-dessus. Je ne suis pas un papa qui voit son fils comme un champion et qu'il est le meilleur, non, pas du tout. Il a des points positifs qu'on travaille, qu'on met en avant, et il a des points qu'il doit améliorer. On discute beaucoup parce que j'essaie d'avoir une relation constructive avec lui, donc non, on ne se dispute pas quand on est à cheval. Pour les moments de tous les jours, à la maison, ranger sa chambre, un peu aider à la maison, ça c'est plus difficile. Donc là je suis le papa un peu plus sévère, mais à cheval je suis un coach, donc j'essaie d'être avec un dialogue constructif
est positif. Quand je suis en train de reconnaître avec lui et que je lui explique, je lui donne toute ma connaissance et j'essaye de lui expliquer au mieux ce qu'il doit faire. Mais une fois qu'il est dans la piste, il est tout seul, c'est lui et son cheval, donc c'est à lui à mettre en pratique les conseils que je lui ai donnés. Mais moi, au bord de la piste, c'est là que c'est plus compliqué. Alors là, je dis toujours, à cheval, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup plus stressant d'être à pied au bord de la piste que d'être à cheval. Alors les gens disent, tu ne stresses pas? Oui, je stresse quand je suis à pied, mais à cheval, non. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. C'est sûr que ça peut se cultiver, mais souvent c'est quelque chose d'inné. Je pense que quand on aime la compétition, on l'a en soi. Et évidemment, plus on y travaille, plus ça augmente. Comme toute chose, on a des dons et des capacités qui sont innées et il faut travailler dessus pour les développer au mieux. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ça l'apprentissage, c'est ça la formation, c'est ça grandir.